Bonjour, alors bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'onde cristalline. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du pendule parce que c'est vraiment l'allié numéro un pour les médiums, pour les chamans. Il y en a plein qui me disent je ne me sers pas de pendule, je fais juste au feeling, mais vous ne savez pas ce que vous perdez au niveau précision, au niveau rapidité et efficacité. En fait, le pendule, c'est l'allié du chaman, du médium pour plusieurs raisons. D'abord, le pendule va vous permettre de faire du soin énergétique, de tester votre taux vibratoire. Donc là, pour ça, je vous présente en fait la planche en bovis qui vous permet en fait de voir très rapidement à quel niveau vous vous situez en vibration, de vérifier, notamment quand vous êtes ici dans le rouge ou dans le noir, si vous avez déjà un parasite énergétique sur vous, des chakras qui sont bloqués. Donc c'est super important de le mesurer régulièrement, au moins une fois par semaine, je dirais. Et après, plus on monte, plus on arrive vers les fréquences vibratoires où on est capable de faire du soin, de faire de la télépathie, parce que nos chakras sont suffisamment ouverts pour qu'on puisse communiquer avec les plans subtils et notamment avec les guides de lumière. Donc là, je vous parle d'anges, d'archanges, de votre famille d'âmes, de vos anges gardiens, selon la tradition, ça peut être les esprits des plantes, etc. Donc, premier outil de pendule pour le soin énergétique, c'est super important. D'ailleurs, la formation que j'avais créée à la base, je l'avais faite pour mon meilleur ami qui est maître Reiki. Et donc, lui, il fait des soins énergétiques avec cette technique qui nous vient du Japon. Et donc, il s'était acheté un pendule et il m'avait demandé de lui faire une formation. Donc, c'est un peu comme ça que cette formation sur le pendule a vu le jour. Une deuxième raison pour laquelle utiliser un pendule, c'est super pratique, bien, tout simplement, c'est qu'il permet de trouver sur l'aura, par exemple, d'une plante, tout de suite, on peut tester où se situe l'aura. Donc voilà, avec un pendule, ce sera tout simple. Dès qu'on touche une couche de l'aura, le pendule se met en rotation. Donc ça permet d'aller super vite, notamment quand on a une personne devant nous en soins énergétiques et qu'on doit trouver son aura, les différentes couches de l'aura, les différents chakras et mesurer rapidement où se trouvent tous les blocages. Une autre utilisation du pendule, ça va être pour la communication intuitive. Donc la com intuitive, moi j'appelle ça com intuitive parce que c'est une façon de communiquer de façon très subtile avec des plans invisibles et on se sert de l'intuition et de l'énergétique et de la télépathie. Donc ça active un petit peu tous nos dons, la communication intuitive. Et donc, je m'en sers très régulièrement pour communiquer, que ce soit avec des plantes, avec des cristaux ou autres. Par exemple, avec un cristal, hop, je vais vous montrer tout de suite, avec un cristal, ici, voilà, celui-ci, on va lui demander, par exemple, est-ce que tu es satisfait de l'emplacement où tu te trouves? Et donc là, il peut répondre tout simplement, en fait, quand son aura va s'expanser, ça va dire un oui, et on peut le voir très rapidement. Je pourrais demander est-ce que tu as besoin de quelque chose aujourd'hui en particulier, ça dit non. Du coup, voilà, il est content. Mais pour cela, en fait, pour pouvoir faire cette communication intuitive et se servir du pendule, alors c'est super intéressant pour les personnes qui n'arrivent pas encore à recevoir de messages par télépathie, que ce soit de leur guide, des plantes, des animaux, des cristaux, etc. Eh bien, plutôt que d'absolument vouloir activer la télépathie tout de suite en débutant, ce qui peut être intéressant, ça va être d'utiliser le pendule parce que pour envoyer un message par télépathie, c'est pas très compliqué en général, on y arrive assez rapidement. Par contre, c'est recevoir le message par télépathie qui est plus compliqué parce que souvent on a notre mental qui interfère, on a du mal à visualiser, on n'a pas trop l'habitude, nos chakras sont pas assez ouverts au niveau troisième œil couronne. Du coup, quelque part, le message, les guides nous l'envoient, la plante nous l'envoie, mais on le décode pas. Et il y a aussi un autre problème, c'est cerveau gauche, cerveau droit, est-ce qu'ils travaillent ensemble, main dans la main ou non? Donc quand du coup ça décode pas, eh bien par contre, on pourrait très bien utiliser des questions en oui-non et utiliser un pendule pour que du coup la réponse elle nous saute aux yeux littéralement. C'est effectivement dès qu'il change de sens, le pendule il va vous permettre de communiquer et de recevoir le message. Alors c'est sûr c'est un peu plus long que la télépathie parce que vous allez devoir poser des questions en oui-non, mais ça vous servirait comme ça pour communiquer avec une plante. Un autre intérêt d'avoir un pendule, c'est que quand, par exemple, vous devez aller harmoniser un lieu, que ce soit votre propre appartement, votre maison, votre jardin ou chez des amis, vous pouvez tout simplement leur demander le plan ou utiliser votre plan et ça vous permet en fait de trouver tout de suite sur le plan où se trouvent à la fois les énergies positives et aussi les énergies négatives. Ce qui va vachement plus vite que, par exemple, imaginez, ça m'est déjà arrivé d'être sur des maisons avec des terrains qui font 1 hectare ou plusieurs mètres carrés, ça va beaucoup plus
vite si je fais mon petit repérage à l'avance et ma recherche sur plan. Autre intérêt aussi de la recherche sur plan avec un pendule, c'est que c'est très rapide. Par exemple, quand vous avez perdu votre animal, vous ne savez pas où il est, vous allez pouvoir tester sur plan. À partir de Google Maps, on imprime la zone où on se trouve. Moi, j'ai retrouvé mon chat des tas de fois comme ça, mais aussi de temps en temps, je le fais pour des amis, pour des clients, de retrouver un animal qui a disparu grâce au pendule et à un plan. Parce que ça, vous ne pouvez pas forcément le faire si vous n'avez pas cet outil, parce que forcément sur le plan, pour être précis, le pendule, il est beaucoup plus fin au niveau de sa pointe que votre doigt ou votre main carrément. Donc ce sera super intéressant pour ça, mais aussi sur le plan, on peut retrouver par exemple des sources. Alors ça, c'est vraiment très très simple à faire, n'importe quel débutant arrive à trouver de l'eau. On pourrait trouver aussi des objets perdus, si on a perdu nos clés. Alors ça demande d'être un peu plus expérimenté, mais bon, si vous commencez par des questions simples, vous pouvez petit à petit progresser et aller vers des questions plus complexes. Autre intérêt d'avoir un pendule, c'est que vous allez pouvoir communiquer avec votre âme et lui poser des questions. Par exemple, quand vraiment vous avez des questions existentielles, genre est-ce que je me reconvertis pour vraiment aider les autres, utiliser mes dons? Est-ce que j'ai des dons? Quels sont mes dons? Est-ce que c'est la télépathie, la clairaudience, la clairvoyance? Le magnétisme, le chamanisme, quelle formation je vais faire, est-ce que je m'inscris à telle ou telle formation? Ça, vous pouvez demander directement à votre âme. Votre pendule va vous donner la réponse, ce sera visible en quelques secondes et c'est vachement pratique, mais aussi on pourrait imaginer des questions un peu plus, on va dire, spécifiques, que ce soit par exemple... moi j'aime bien, c'est me servir de mes cartes, par exemple, pour ça c'est des fleurs de bac, pour trouver les élixirs floraux qui sont compatibles avec moi à 100% à un moment donné, pour me faire un auto-soin ou pour me faire une synergie avec des élixirs floraux. Et donc là, je vais demander à mon âme quelles sont les fleurs compatibles avec moi et j'utiliserai le pendule. Donc vous verrez tout ça en fait dans la formation si vous le souhaitez. Au-delà de ça, donc on peut le faire pour du coup des fleurs, des élixirs floraux, on peut le faire pour des huiles essentielles, on peut le faire aussi en lithothérapie pour choisir les bons cristaux, soit pour soi-même, soit si vous êtes lithothérapeute, ça va être pour votre client qui est allongé du coup sur la table pour aller beaucoup plus vite choisir les bons cristaux, savoir où les placer exactement. Ça peut être sur le corps, mais ça peut être aussi en dehors du corps, dans l'aura, voire même jusqu'à quelques mètres de la personne. Ça m'est déjà arrivé. Du coup, c'est vrai que si j'avais juste fait avec le feeling, à le placer sur les 7 chakras, je serais restée peut-être sur le corps, alors que là, ça demandait à être carrément à 5-6 mètres de la personne. Ça peut être du coup super pratique pour tous ceux qui utilisent une forme ou une autre de thérapie énergétique ou alternative. Utiliser le pendule va vous gagner du temps, va vous gagner en précision, en efficacité. Et puis après, pour notre vie de tous les jours, on peut utiliser le pendule par exemple pour le jardinage. Moi j'adore, comme je suis un peu une flemmarde, quand il y a des rochers, des cailloux, des zones où il y a des racines, où c'est pas pratique de creuser, toujours je vais demander à la plante où est-ce que tu voudrais aller dans le jardin et tester avec le pendule quel est le bon endroit. Un autre exemple aussi, ça va être pour tout ce qui est diététique, alimentation. Je peux m'amuser à tester de temps en temps sur mes planches de radiesthésie quels sont les bons aliments pour moi. Est-ce que j'ai des excès ou des carences de certaines... alors ça peut être certains nutriments ou tout simplement de fruits, légumes, poissons. Je veux tester un peu tout. Donc c'est super pratique parce que ça permet de recaler facilement mon alimentation avec le pendule. Et évidemment, quelque chose de très très important avec un pendule, vous pouvez informer, dynamiser de l'eau. Donc l'eau, c'est vraiment, on est composé quasiment à majorité d'eau. On en a besoin pour vivre et malheureusement, l'eau du robinet, quand elle n'est pas dynamisée, vous allez voir, hop, au niveau du pendule, ça dit qu'elle est neutre. C'est-à-dire qu'elle ne donne pas d'énergie et avec un pendule, vous pourrez apprendre à dynamiser l'eau, l'informer, demander à ce que spécifiquement elle ait une information très pointue. Ça peut être, j'avais fait en atelier, j'avais proposé à des amis d'informer leur eau avec des intentions spécifiques et donc on avait retrouvé ça. Enfin, vraiment par télépathie, j'avais réussi à retrouver en goûtant l'eau. Certaines étaient informées avec une montagne, avec une cascade en Bretagne. Une autre, c'était un enfant qui l'avait faite, il avait pensé aux fruits pêche. Et l'eau avait vraiment, pour moi, l'information pêche, je l'ai retrouvée tout de suite. J'hésitais entre pêche et abricot, mais bon, après, ça se ressemble assez comme fruit.
Donc vous voyez, vraiment votre eau, vous pourrez l'informer. Vous pouvez fabriquer des élixirs avec, vous allez pouvoir recharger vos chakras. Donc souvent on me demande bah, comment on fait pour faire des soins, parce qu'on peut prendre le négatif des clients. Je vous dis tout de suite, même avec la meilleure protection, ça peut arriver de prendre le négatif d'un lieu, d'un client. Du coup, l'idée c'est d'arriver à vous faire l'auto-soin énergétique, une harmonisation pour vous-même de vos chakras et de ne pas garder le négatif sur vous. Donc ça, pareil, ça se fait avec un pendule, ça prend quelques minutes par jour. Ça vous permet aussi de purifier, recharger les cristaux que vous allez utiliser, ou même votre espace de soins, parce que même si vous êtes juste débutant en Reiki, vous faites ça pour vous amuser, pour vos amis, etc., mais pour autant, les entités qui vous ramènent chez vous, ou les énergies négatives qui vont rester chez vous derrière après le passage des amis, c'est pas parce que vous êtes débutant que forcément ça vous demande pas de les nettoyer, de les harmoniser. Donc en gros, vous voyez, dans la façon traditionnelle d'enseigner la radiesthésie, on vous dit c'est une onde, on va mesurer, le pendule il dit oui, non, peut-être. Ça reste vraiment très très basique. Moi, le pendule, c'est vraiment un pendule qui m'a trouvé. En gros, il est tombé dans ma chaussure et du coup, j'avais pas tellement le choix que de le prendre en main. Il s'est mis à tourner tout de suite. J'ai vraiment senti qu'il y a une très forte connexion avec lui, intuitive, vibratoire de cœur. C'était vraiment très puissant. Et du moment où je l'ai eu comme partenaire, ce pendule, eh ben, il a été vraiment tout le temps avec moi à m'enseigner par télépathie en fait, puisque chaque cristal a sa propre conscience, on va dire, ou âme, ou énergie, et en tout cas, il peut vous communiquer des messages. Donc moi, c'est mon pendule qui m'a enseigné comment on s'en sert. Je n'ai pas appris dans un livre, j'ai plutôt appris du coup avec un guide qui était un cristal de roche, et aussi mes propres guides, donc les archanges et Merlin. Et du coup, en canalisant le cours, du coup, j'ai une façon de l'enseigner que vous retrouverez en fait quasiment nulle part ailleurs, je pense. Les guides confirment nulle part ailleurs, parce qu'effectivement, ça a été quelque chose qui a été canalisé, que j'ai fait les vidéos du cours vraiment pour d'abord cet ami, mais voilà, tout le cours a été fait j'étais en canal. Et c'est ce qui fait un peu l'originalité et l'unicité de cette formation. C'est que vous avez vraiment 2 heures de vidéo où j'étais en canal avec un PDF qui va avec, des planches pour vous entraîner et débuter. Et là, je vais vous montrer un petit conseil. Ça, c'est OK comme pendule. Ça, c'est OK aussi pour débuter. C'est même parfait. Ça, pour le soin énergétique, je vous recommande surtout pas. Et ça, pour débuter, alors, oubliez tout de suite, vous n'y arriverez jamais. Après, comment on choisit son pendule, c'est dans la formation. Comment on fait les soins énergétiques avec un pendule, c'est dans la formation. Comment on utilise des planches de radiesthésie. Donc une planche de radiesthésie, ça ressemble à celle-là, mais il y en a plein d'autres. Donc il y a par exemple les tests des pourcentages ou des cadrans pour mesurer que ce soit une énergie ou autre chose. Il y a des cadrans que j'aime bien aussi, c'est les planches du corps humain. Donc ça, pour le soin énergétique à distance, c'est tip top parce qu'on n'a pas besoin d'avoir la personne devant nous. Et tout ça, c'est expliqué dans la formation. Donc cette formation, comme je vous disais, c'est un cours à la base que je donnais en présentiel. Il était donc en présentiel à 150 €. Parce que c'est un cours qui est vraiment très très complet, qui va vraiment loin, qui va vous permettre de progresser énormément et d'avoir surtout les bonnes conventions, les bonnes bases et les bons protocoles pour utiliser correctement le pendule sans vous laisser influencer par vos doutes ou par justement l'inexpérience, l'inexactitude et tout ce qui fait que des fois les radiesthésistes, ce qu'ils font c'est pas fiable en fait tout simplement. Mais ici je vous propose une super promo, c'est l'offre de bienvenue, donc quand vous découvrez un peu mon monde, peut-être l'onde cristalline, le chamanisme, la médiumnité, je voulais quand même que la formation soit accessible pour tous les budgets et puis surtout sur toute la planète, en tout cas dans les pays francophones pour l'instant. Donc il y a aujourd'hui, je pense que peut-être plusieurs milliers de personnes qui l'ont suivi déjà, à transformer leur vie. Donc en tout cas, merci pour ceux qui écouteraient et qui auraient déjà témoigné, je vous adore. C'est vraiment ce qui me motive à continuer mon métier, à continuer l'enseignement. C'est vraiment tous ces commentaires que je reçois tous les jours par mail, c'est vraiment énorme. Je remercie aussi tous mes fans, ils sont aujourd'hui du coup 20 000, enfin plus de 20 000 même, et à suivre mes vidéos, à suivre les enseignements. Donc j'espère que toutes les astuces aujourd'hui, ça vous a servi. Et puis je vous conseille tout de suite de cliquer pour aller plus loin ici, sous cette publication. Vous allez trouver le lien pour aller acheter votre cours à 57 € seulement. Donc je vous dis, aujourd'hui c'est vraiment la promo de bienvenue, c'est moins 62%. C'est un prix qui ne sera pas tout le temps aussi exceptionnel. L'idée c'était que ce soit accessible même pour vous, même si vous avez un petit budget, parce que c'est quelque chose qui va vous transformer à vie.
que vous allez apprendre, c'est vraiment, ça sera valable dans 1 an, ce sera valable dans 10 ans. Et franchement, pour les personnes, j'ai un ami millionnaire récemment qui m'a dit, mais j'hallucine, parce qu'en fait, quelque part, ce que tu enseignes, c'est une connexion avec le subtil, avec la magie, avec le sens de sa vie. Et tout ça, on peut le faire grâce au pendule, en fait. Et c'est tellement énorme que, quelque part, il ne faut pas voir ça comme un budget énorme à dépenser, une dépense tout de suite. C'est vraiment comment, après, derrière, je vais pouvoir impacter tous les domaines de ma vie en me servant du pendule et du coup, en étant encore plus connectée à moi, à mon âme, à mes guides, etc. Voilà, en tout cas, pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui ont envie d'apprendre, ceux qui ont envie de se bouger, ce cours, il est vraiment idéal, surtout si vous l'appliquez pendant 21 jours minimum pour vraiment intégrer tous les exercices. Et j'espère vous retrouver très vite de l'autre côté. Voilà, c'est juste ici pour profiter de la promo à moins 62%. Et je vous dis à très vite et à bientôt. Ciao, ciao!